Je joins sur place Marie-Ève Bédard. Marie-Ève à Jérusalem, bonsoir. Nouvelle pause des combats, donc. Nouvelle pause des combats, oui, pour 2 jours, pour que l'on puisse libérer encore plus d'otages. Le Hamas a laissé savoir plus tôt dans la journée qu'il avait réussi à rallier, à rassembler suffisamment d'otages pour procéder à cette prolongation. Une offre qui a été acceptée finalement par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. On a eu une journée assez difficile parce que tout au long de la journée, on a laissé entendre qu'il y avait des questions sur la liste des otages qui devaient être libérés plus tard dans la journée, ce qui, encore une fois, fait passer toutes les familles par des montagnes russes d'émotions. Mais c'est une nouvelle, donc, aujourd'hui, qui est accueillie avec un soupir de soulagement pour beaucoup des familles qui n'ont toujours pas reçu cet appel pour les prévenir de venir, de se rassembler sur les bases militaires ou dans les hôpitaux où ils ont pris l'habitude maintenant de réunir les familles avec leurs proches qui étaient retenus en otage par le Hamas. Ces gens-là, donc, peuvent maintenant espérer être réunis. On parle toujours de femmes et d'enfants. Patrice, il n'est toujours pas question des hommes qui sont retenus en otage par le Hamas. Le Hamas qui avait dès le départ dit qu'il considérait tous les hommes qu'il retenait en otage comme étant des soldats et que ça, c'était une catégorie à part, qu'ils aient porté l'uniforme de façon active ou pas, parce que vous savez, ici, tout le monde fait son service militaire. Mais aujourd'hui, tendent aussi la main pour ouvrir de nouvelles négociations, à voir quelles seront les conditions, les modalités qui seront exigées par le Hamas pour la libération d'otages supplémentaires. Du côté palestinien, cette libération de prisonniers, parce qu'elle va toujours de pair. Aujourd'hui, on devrait en libérer 32 contre les 11 otages qui ont été libérés plus tôt en soirée. Ça apporte un souffle d'espoir aussi parce que beaucoup des prisonniers qui ont été libérés par les Israéliens sont considérés du côté des Palestiniens comme des prisonniers politiques. Donc, on espère pouvoir bâtir sur cette question. Cependant, le gouvernement de Benyamin Netanyahou prévient que ceci n'est qu'une pause, une trêve et que les combats, l'objectif de cette guerre n'a pas changé. J'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui un membre du Likoud, un député du parti de Benyamin Netanyahou qui se fait un peu l'écho de ce que Benyamin Netanyahou répète depuis le début, c'est-à-dire que la libération des otages, elle fait du bien, elle est importante, mais que la guerre, elle, va se poursuivre avec toute la rage qu'on a connue depuis le début, après. Depuis le 7 octobre, je pense qu'on a oublié de sourire et de rire dans ce pays. Et depuis 3 jours, c'est le 4e jour, où enfin, on sent un certain ouf de soulagement, tout en étant toujours extrêmement inquiet pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a encore des dizaines et des dizaines qui restent derrière. Et la deuxième, c'est qu'on a nos soldats encore à Gaza et le travail n'est pas terminé. Vous savez, c'est une guerre, c'est pas une opération. Et c'est une guerre qui va être longue. Une chose est garantie, une chose est sûre. Je sais comment cette guerre a débuté, par un massacre féroce, atroce, contre nos citoyens. Et je sais comment elle va se terminer, par Hamas éliminé. Moins que ça, impossible. Bon, ça nous ramène toujours à la même question. Comment mesurer qu'un groupe comme ça est éliminé ou pas? Merci beaucoup, Marie-Ève Bédard à Jérusalem en direct. Merci. Au revoir. Au revoir.